Ouais, salut. La dernière fois, je vous disais... Alors, j'ai vu le film Intouchable. Bon, je vais y toucher. Et je vous parlais de ceux qui avaient fait la lutte pour l'égalité des droits, avec des gens comme Malcolm X, Rosa Parks, Martin Luther King, Mohamed Ali et Nelson Mandela. En 2008, Spike Lee sort le film Miracle à Santa Ana. C'est l'histoire de soldats américains noirs pendant la Seconde Guerre mondiale. As a nation of your children who glorify your name. De la victoria. Amen. TF1, ils ont interdit ce film de sortie en salle. Ouais, TF1, ils s'y connaissent en histoire de noirs parce que c'est eux qui ont lancé les tubes de l'été. Avec La Lambada, Socadence et Saga Africa. Saga Africa, ambiance de la blues. C'est pour ça en 2008, TF1, ils ont coproduit le film Agathe Cléry. Ouais, c'est l'histoire d'une femme blanche raciste qui devient noire. Là, elle reçoit le CV d'un type qui est noir. Bon, elle le prend pas forcément. En fait, ce film, c'est le remake d'un film américain, Watermelon Man, de 1970. Sauf que dans ce film, en fait, l'acteur qui joue le rôle du noir, c'est un noir. Ouais, il s'appelle Godfrey Cambridge. Alors attention, parce que là, on va voir la différence de réaction dans les deux versions devant le miroir. Et après, ils partent les deux s'acheter des produits éclaircissants. Bon, sauf que dans la version française, il y a la touche TF1, forcément, elle va danser Saga Africa. Saga Africa, ambiance de la blues, Saga Africa. Dans la version américaine, ses voisins lui disent de partir, sa femme elle le quitte, il change de boulot, mais il reste noir. Dans la version française, son mari la quitte pareil, elle change de travail. Elle travaille pour un type qui l'embauche des Noirs, des Arabes et des Chinois. Elle tombe amoureuse de lui. Il se trouve en fait que ce type, c'est celui qu'elle voulait pas prendre au début du film. Tu sais, le mec du CV là. Bon, elle se réveille un matin, puis là, elle voit qu'elle devient blanche. Alors elle va le voir et puis elle lui dit « Ouais, salaud, t'es un raciste, tu veux pas prendre des blancs dans ta société ?» Je te rappelle. Tu voulais pas engager de blanc, et bah c'est fait. Ils sont trop forts à TF1 en fait. Moi je crois qu'à un moment, faut sortir de tous ces clichés. Sûr qu'il doit y avoir de l'écrevisse sous ces maudits cailloux. Et peut-être même des pommes pour gâter l'enfant Jésus. Ah là, dis donc. Ouais. Ah là, dis donc. Ouais. On parle tous comme ça, nous autres. On parle tous ainsi, c'est-à-dire avec l'accent. Ouais. C'est de la belle écrevisse, là, présentement, dis donc. Ouais. T'es né en Australie, garçon. Comporte-toi en australien. Si ça te dérange pas, Kangourou Jack. En 2011, TF1 ils coproduisent le film Intouchable. Bon, l'histoire, on la connaît. En France, il y a plus de 20 millions de personnes qui ont été voir ce film. Bon, là, on va voir la scène où Omar, il rentre chez lui. Mettez votre ceinture. Il a combien de frères et sœurs, Omar? Alors, 1, 2, 3, 4, 5 avec celui du fond. Et là 6, 7, 8, 9, 10. Avec Omar, ça fait une équipe de foot. Ouais, je sais que ça existe, les familles nombreuses, c'est pas le problème. Le problème, c'est de savoir, ça sert à quoi de montrer ça à l'écran en 2011, hein? C'est pour faire peur à la mère Denis? C'est ça que vous voulez? Ah oui, c'est vrai, ça. Si c'est pour faire peur à la France entière, fallait tourner la scène comme ça. Dans ce film, la mère d'Omar, elle est directrice marketing. Mais non, je déconne. Elle est femme de ménage. Ah, c'est grave, hein. Regarde bien le gros plan qui est fait sur la tête d'Omar. Vu que TF1 ils coproduisent, forcément, à un moment, il y a une scène de danse. Ouais. Alors, on est... Saga Africa, ambiance de la blues. Plus tard dans le film, on apprend que la mère d'Omar, c'est pas sa mère. Ma tante, elle est tombée enceinte 2 fois de suite. Puis mon oncle est mort. Après, il y a eu d'autres gars, d'autres gosses. Déjà qu'il n'y a pas beaucoup de mamans noires qui sont représentées dans le cinéma français, mais alors là, celle-là, elle a vraiment pas de bol. Dans la vraie vie, Abdel Selou, le vrai protagoniste de l'histoire, il part monter sa boîte en Algérie, tu vois. Prenez le temps peut-être de lire notre slogan. C'est presque un alexandrin, ça. Et c'est pour ça que vous avez mis les molles de Dali, pour le côté artistique. Le problème, c'est qu'avec tous ces clichés... On les hait d'abord. Et ensuite, on s'y habitue. Et plus le temps passe, plus on finit par en avoir besoin. C'est ça, être institutionnalisé.
Excusez-moi, bonjour, c'est bien ici le costume pour le Père Noël? Oui, oui, allez-y, monsieur, installez-vous, j'arrive tout de suite. Chez Guando quoi? Chez Guandolini, du poivre du coca à table. Qu'est-ce que tu essaies d'insinuer? Le coca est noir, toi tu es noir, moi tu l'es?